À Londres, Volodymyr Zelensky a posté un message sur les réseaux sociaux. Le soutien de Trump est crucial pour l'Ukraine, a-t-il notamment écrit, malgré ce qui s'est passé hier dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. L'occasion de se pencher avec Fanny Wegscheider dans Les Éclaireurs sur ce que représente aujourd'hui le soutien américain. Il est de quel ordre actuellement, Fanny? Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Ce sont les États-Unis qui sont tout simplement le premier fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine. Ils fournissent en effet beaucoup plus que tous les alliés occidentaux réunis. 20% du matériel militaire qui est sur place est américain. Regardez ces chiffres, ces indices, avec ce système par exemple de défense anti-aérien bien connu, le Patriot, qui est déployé sur place. Autre exemple, le missile semi-balistique Attack MS à longue portée, qui est également présent sur place. Des armes difficiles à remplacer à court terme puisque l'Europe elle-même ne les produit pas en assez grande quantité. Et également les États-Unis qui sont premiers fournisseurs de systèmes de fusées à lancement multiples, de véhicules de combat d'infanterie, d'obusiers, de missiles anti-radar. Alors à combien ça se chiffre et depuis quand? Regardez, depuis le tout début finalement de ce conflit, les États-Unis mettent la main à la pâte, on va le voir, avec ces 64 milliards d'euros d'aide militaire des États-Unis qui ont été donnés à l'Ukraine depuis donc 3 ans maintenant, contre, vous allez voir, 48,7 milliards d'euros pour l'UE. En comparaison, justement, à quoi ressemble l'aide européenne, Fanny? Eh bien, c'est du matériel militaire qui a été puisé directement au sein des États membres. Ça ressemble par exemple à du matériel de protection, à du carburant. On y se trouve également des armes létales, des missiles, des munitions. On parle par exemple de ce 1,5 million d'obus 155 mm qui ont été fournis rien que l'an dernier. Des avions de chasse également, comme ces Mirage 2000 qui ont aussi été livrés. Ou encore de la formation, puisque l'UE a formé pour l'instant 70 000 soldats ukrainiens sur tout le territoire européen depuis le lancement d'une mission européenne en novembre 2022. Conclusion, est-ce que l'Ukraine peut s'en sortir sans les Américains? Conclusion et question cruciale surtout. Ouais, parce que ce n'est pas qu'une question finalement de montant ni de matériel militaire, puisque sans l'aide des États-Unis, eh bien, l'Ukraine ne pourrait pas tenir jusqu'à plus de l'été. Le principal problème, c'est l'environnement. Il s'agit de renseignements, de communication militaire, de maintenance. C'est ça qui a permis jusqu'à présent de conférer un certain avantage aux Ukrainiens, mais il est fourni par les États-Unis. Mais toute aide confondue, regardez, ce ne sont pas les États-Unis qui donnent le plus, c'est bien l'UE, puisque les États-Unis ont donné jusqu'à 114 milliards d'euros d'aide humanitaire, financière, en plus du militaire, depuis le début de ce conflit, contre 134,9 milliards pour l'UE. Et encore, on rajoute 115 milliards encore pour l'UE d'aide de fonds qui vont être fournis ces prochaines années. Mais hier, déjà, sur Fox News, le président ukrainien disait que ce serait difficile, sans le soutien des États-Unis, de tenir, mais qu'ils ne peuvent pas perdre leurs valeurs, leur peuple, mais qu'il ne veut pas perdre non plus, malgré tout, ce soutien américain crucial. Merci beaucoup, Fanny. Bonsoir.